Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, encore une fois pour une petite config, cette fois-ci pour un montant de 400€, enfin pratiquement 400€. Donc la dernière fois on avait fait une config de 800€, d'ailleurs depuis le temps la config est un peu obsolète, donc je vous déconseille d'utiliser la config à 800€. Et ce sera la même mise en garde pour cette vidéo. Si vous la regardez d'ici 3 semaines, un mois, même 2 mois, il y a de fortes chances que l'informatique ait beaucoup changé, que certaines pièces que je vous montre ne soient plus disponibles, tout simplement, ou qu'il y en ait des meilleures disponibles. Donc voilà, petite mise en garde comme à chaque fois. J'essayerai de mettre à jour assez souvent les configs pour que ce soit d'actualité. Donc je referai à chaque fois une vidéo en mettant à jour, en disant ce que j'ai sélectionné comme pièce. Alors, on va commencer avec notre petite config de 400€. Je tiens à préciser que j'utilise encore une fois le config-o-matic par simplicité. Vous pouvez commander sur le site que vous voulez, je m'en fiche. Je vous mettrai le lien dans la description vers la config toute faite. Donc, on commence tout de suite. J'ai pris une base AMD pour le système. Donc, on a un processeur AMD. Quad-core avec le Warts Cooler qui est le nouveau refroidissement par défaut d'AMD qui est assez silencieux, franchement c'est un très bon refroidissement, donc c'est ça que j'aimais bien, c'est que on a un bon processeur quad-core avec un bon refroidissement. Vous pourriez prendre du Intel, le Intel se débrouillerait mieux dans les applications qui sont très monocore, donc par exemple un très bon exemple ce serait Minecraft. Intel se débrouillerait mieux, mais les cartes mères Intel coûtent plus cher, donc ça exploserait un peu le budget de 400€. Donc c'est voilà, j'ai dû faire des choix. Selon moi, à ce prix-là, le processeur AMD est le meilleur choix d'un point de vue global si vous partez du principe que vous allez faire plein de choses avec ce PC. Ensuite, on a une carte mère Gigabyte, donc je vais aller la voir, hop. Donc c'est la moins chère à ce prix-là, franchement. Il n'y avait pas moins cher. C'est quand même... Alors, il y a pas mal d'avis positifs, donc ce qui est toujours bon à savoir. Et surtout, c'est la révision 3 de la carte mère. Donc on pourrait se dire qu'après 3 révisions, je pense qu'il n'y a plus trop de problèmes avec. Mais bon, très clairement, c'est du bas de gamme. Hein. On va être très honnête. Mais elle tiendra, mais c'est juste que c'est le strict minimum et sans plus. Donc vous pourriez prendre une meilleure carte mère à la limite, mais celle-là vous fournira toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Et c'est justement le principe d'une config à 400€. On prend le strict minimum et pas plus. Ensuite, on a 8 Go de RAM. Alors, 8 Go de RAM, ça me semble être le minimum pour une config gamer de nos jours. Parce que, oui, 4 Go, c'est pas mal, mais franchement, ça commence à être limité de plus en plus. Chrome utilise énormément de RAM. Il y a certains jeux qui commencent à utiliser de plus en plus de RAM. Donc, 8 Go, ça me semble être le strict minimum maintenant. Et en plus, ça coûte pas si cher que ça, franchement. Ensuite, on a la carte graphique. Alors là, la carte graphique, ça va être la pièce que vous pouvez changer selon votre budget. Donc si vous avez par exemple un budget de 500€, vous pourriez éventuellement prendre une carte graphique supérieure. Donc je tiens à le préciser. Donc là, j'ai pris une Saphir RX 460 de 2 Go. C'est un modèle custom en plus, donc qui est très bien refroidi. Et les 2 Go de RAM vidéo suffiront, surtout qu'à ce budget-là, en fait, si vous regardez, Nvidia, l'alternative Nvidia est une GTX 750 Ti qui commence à montrer un peu son âge. Surtout que la RX 460 d'AMD est à peu près au même niveau de puissance qu'une GTX 760. Donc elle est forcément plus puissante qu'une GTX 750 Ti, ça c'est sûr. Et en plus, elle a la même quantité de RAM. Donc franchement, c'est le meilleur choix à ce prix-là. Par contre, si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez prendre éventuellement la R7 370 qui est un peu plus véloce, légèrement. Hein. C'est pas énorme. Vous pouvez prendre à la limite... alors, selon moi, le meilleur plan, ce serait la GTX 950. Alors là, c'est une opération spéciale, donc faites attention. Mais ou alors, éventuellement, si vous pouvez monter un peu plus votre budget, vous avez des GTX 970 qui sont encore en promotion à des prix imbattables. Alors, évidemment, si vous prenez une GTX 970, elle sera un peu limitée par le processeur, mais bon, on a une config de 400€, donc on doit faire des concessions, hein, je suis désolé. Ensuite, on a le disque dur, un bête Western Digital Caviar Blue de 1TB, ça suffit, voilà, 1TB pour les jeux. Vous pouvez prendre un SSD si vous voulez. Comme vous voulez, hein, vous prenez un des SSD les moins chers. Je sais pas, moi par exemple, vous avez les Crucial BX100 qui sont des très bons SSD, mais bon, vous serez très vite limité en taille, donc je vous conseille plutôt de prendre le disque dur pour mettre vos jeux, à part si vous savez ce que vous faites. Et ensuite, on a le boîtier qui est un Aerocool KS
240 qui est franchement exceptionnel pour ce prix, j'en revenais pas. Regardez cette architecture, donc c'est un micro ATX de boîtier, la carte mère est en micro ATX, donc c'est bon. Il y a plein de place pour une carte graphique, on peut mettre 2 disques durs, l'alimentation est dans le bas, ce qui est rare pour des boîtiers à 30€. Et franchement, il est plutôt bien équipé. Il n'a qu'un ventilateur à l'arrière, mais c'est un ventilateur de 140 mm, donc franchement, c'est un très bon boîtier. J'étais assez étonné. Vous pourriez éventuellement dans le futur rajouter un petit ventilateur à l'avant, histoire qu'il y ait un petit peu plus de flux d'air, mais franchement, il pourra vous durer un petit moment. Et finalement, on a l'alimentation de 500 watts de EVGA, qui est selon moi le meilleur rapport qualité-prix à ce prix-là. Donc c'est suffisant pour alimenter la carte graphique ou même alimenter une GTX 970 d'ailleurs si vous en prenez une, et le processeur AMD qui consomme un peu plus que les processeurs Intel, hein, il faut l'avouer. Donc ce sera largement suffisant. Elle est certifiée 80+, elle a une bonne garantie, c'est VGA, donc franchement voilà, on peut pas se tromper. Donc voilà, c'est la config. Pour 400€, vous avez selon moi une assez bonne config qui vous permettra de jouer à pas mal de jeux. Vous pourrez pas jouer évidemment en ultra ou autre chose, mais vous pourrez jouer à des bons jeux. Si vous faut un écran, comme d'habitude mes configs n'incluent pas l'écran des Windows, donc ça il faut vous débrouiller un peu pour les trouver. Les écrans vous pouvez toujours en trouver un vieux ou autre chose. Les claviers et souris vous pouvez toujours en acheter pour 10€ en combo clavier souris, ou même en trouver facilement franchement. Donc c'est à vous de vous occuper de ce niveau là. Dans tous les cas, moi, ma config, elle concerne que la tour. Et la tour, on est arrivé au budget de 400€. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions ou autre chose, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Ou sinon, on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur la chaîne Texama. Et je vous dis salut à tous.